Donc j'avance dans l'enquête, hein. J'ai eu très vite un résultat intéressant. Donc j'ai inversé les, les ESP entre deux plaques d'essai, euh, entre les deux montages, hein. Là, il y avait ce montage-ci sur une petite plaquette, toc, voilà, et celui-ci. Et j'avais un, sur celui-ci, tout allait bien, et sur l'autre, il y avait un problème. Donc j'ai soupçonné d'abord les ESP parce que c'est vrai que j'ai fait des essais d'alimentation avec une pile 9 volts. Alors, je me suis dit, bon, j'ai peut-être cramé le régulateur, parce que ça chauffait quand même avec la pile 9 volts, hein. Bon, des fois on voit des bêtises sur internet, c'est vrai que j'ai vu quelque part que bon, ça devait aller. Mais bon, ça doit dépendre des plaquettes aussi. Encore une fois, selon les fabricants, on a des régulateurs plus ou moins costauds, on peut imaginer ça, plus ou moins bien protégés, des disjoncteurs ou des protections qui marchent plus ou moins sensibles. Bref, en tout cas, eh ben non, c'est pas du tout les ESP. C'est effectivement, et ça m'arrange bien, c'est très simple, donc même si j'approfondis pas le problème. Donc, euh, en inversant les plaquettes, je me suis rendu compte que sur cette board-là, les deux ESP fonctionnaient très bien, en fait. Pas spécialement celle qui était dessus. Donc, c'est le montage, c'est tout ce qu'il y a autour. Et quand on voit des gens qui ont des problèmes sur Internet, dans les forums avec l'ESP, la Wi-Fi, c'est quand même souvent sur des montages un peu compliqués. Voilà. Donc moi, après avoir, comme j'avais vu ça sur Internet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rétroaction, j'ai mis le film à l'envers et j'ai repris un peu la progression du développement. Bon, moi, j'incrémente toujours mes sketchs, hein, 01, 02, 03, en mettant des petits commentaires dans le titre. Ça permet de revenir en arrière. Et donc, au début, quand il y a juste le serveur, tout va bien. Quand il y a juste un DHT virtuel, tout va bien. Et quand on commence à rajouter des choses, et notamment le capteur, quand on l'implémente dans la deuxième tâche, là on commence à avoir des problèmes. Alors on voit bien que ça peut se passer plus ou moins bien selon les slips qu'on met dans une tâche ou l'autre. Ça, on verra. Je le détaillerai là où j'en suis sur l'écran parce que j'ai avancé sur le sketch, hein, à ce niveau-là. Mais il y a aussi la partie hardware. Bon, donc, en fait, je soupçonnais aussi éventuellement le problème du 3V3. Bon, ça m'a appris un jour, quand j'ai vu que ce DHT pouvait fonctionner en 3V3, je me dis, tiens, je vais le mettre en 3V3, puis on verra bien. Bon, quand j'ai vu qu'il marchait en 3V3, je l'ai laissé en 3V3 sur ce montage-là. Mais sur l'autre, il est resté en 5 volts. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au niveau consommation, j'ai regardé avec mon petit gadget de, de multimètre USB, ça revient au même au niveau consommation. Que je mette le DHT en 5 volts ou en 3 volts. Bon, on ne dépasse pas les 130 milliampères, même quand je lance le serveur. Bon, on est entre 100 et 130 milliampères. Bon, donc c'est pas un problème de saturation de puissance, parce que c'est vrai que j'avais pensé à ça aussi, parce que j'utilise des USB solaires. Donc quand je passe du bureau à la cuisine, par exemple, dans la cuisine, il y a un panneau solaire avec un régulateur et je me branche. C'est très pratique ces régulateurs solaires parce qu'on se branche en USB dessus en 5 volts. Donc quand on bidouille comme moi, c'est vraiment très pratique pour plein de choses, pour recharger, mais aussi pour faire fonctionner des petits trucs domotiques. Donc j'ai pensé à ça, mais non, 100 milliampères, c'est rien, hein, 130, c'est rien du tout. Sur la dock de ma carte, d'ailleurs, il y a une coquille qui marque 500 milliampères, mais un ESP32 sur une plaque comme ça, c'est pas 500 milliampères,
C'est entre 100 et 200 maximum, hein, je pense. Hein. Bon, bref. Donc j'ai fait un essai à 5 volts et effectivement, l'ESP qui marchait de toute façon bien avant sur ce montage-là, en 5 volts, ben, il ne marchait plus. Voilà. À distance, hein, parce qu'il marche quand je suis près de la box, mais c'est quand à 10 mètres dans la cuisine, ça ne marche plus si je le mets sur 5 volts. Mais sur le DHT sur 3 volts, là, le serveur remarche. Bon, voilà, je ne cherche pas trop à comprendre. J'en suis là de mon enquête et bah, je vais partir là-dessus. Et la prochaine, donc après, on va passer à l'écran pour là où j'en suis sur le sketch.